Bien le bonjour tout le monde. Allons droit au but. Alerteur ou propagateur? Encore une fois, j'ai pas le choix d'aborder le sujet parce que de leur côté, je me répète, désolé, là, c'est pas grave, je suis un perroquet, là. Ils ne prennent pas de vacances. Ce mouvement qui s'est autonommé ou qu'on a nommé alerteur n'est en fait que des propagateurs de gnose, d'occultisme, de franc-maçonnerie, d'ésotérisme, en résumé de mensonges. Ça, c'est le symbole de la sagesse. Je suis d'accord avec toi sur le fait que Baphomet, par exemple, un symbole de sagesse. Fait que désormais, je vais les appeler les propagateurs de mensonges, parce que c'est ce qu'ils sont. Et là, on va le démontrer. On commence comme ça. Là. Donc, comment débusquer ces propagateurs de mensonges, ces agents de l'ennemi, parce que désormais, il n'y a plus de cachette, là, ils sont tous agents pro-Trump, donc agents maçonniques, donc agents de l'ennemi. Ce sont des ennemis, là, des traîtres et des ennemis. Il faut le savoir. Il y en a pas mal qui le savent, il y en a de plus en plus qui l'apprennent. Et au final, l'histoire nous démontre que les traîtres, ça finit rarement bien. Donc, je disais, dans ce mouvement fortement anticatholique, viscéralement anticatholique, ils l'ont tous démontré. On va aller voir une championne du Québec, une prénommée Mel Goyer, puis ça, c'est vraiment pas le top là, du côté de qualité mensongère, là, parce que ça en est grotesque et évident, et c'est pourquoi je vais m'en servir. Petit aparté, spontané avant d'entamer, là, parce qu'il faut rectifier les choses. Là. Il y a des personnes qui m'ont fait savoir, ils m'ont dit, là, pourquoi tu perds ton temps avec eux, là, tu leur fais de la pub. Premièrement, là, ce n'est pas une perte de temps de dénoncer l'erreur, là, et le mensonge et la manipulation. J'ai une haine viscérale envers le mensonge. Toute cette clique-là de propagateurs de mensonges, de gnoses, on va le démontrer, il y a des personnes là, qui sont victimes d'eux. Puis c'est pour eux que je fais ça. Puis je rectifie une autre chose. Là. Je perds pas mon temps avec eux. Là. Eux, exemple, là, j'ai pris Mel Goyer, celle en passant qui faisait la promotion de l'apostasie avec Amélie Paul. Waouh, c'est fantastique, oui! J'ai fait l'apostasie. Ah, J'essaie de t'as payer fait ça, compte. toi? T'as Ouais, fait l'apostasie? certainement, madame. Wow! Je fais juste fureter, là, comme si tu ouvres un livre au hasard, là, poing, tu tombes sur une énormité, une connerie. Là. C'est toujours ce que j'ai fait avec eux. Là. Je les ai jamais écoutés. Jamais. Je fais juste avancer n'importe où, stop, une énormité, une connerie, un mensonge. Donc, rassurez-vous, loin de moi l'idée de perdre mon temps avec ces menteurs-là. Bon, ça c'était la correction, là on commence pour vrai. Donc, je disais, Mel Goyer, qui est vraiment pas le top dans l'autoproclamée résistance, là, mais elle-même, photo à l'appui, là, elle décrit ses consorts, ses collaboratrices, ses propagatrices de sorcières. Là. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Là. C'est peut-être en dérision ou en farce, mais c'est pas drôle du tout. Là. À l'école des sorcières, on apprend les mauvaises manières. D'abord, ne jamais dire pardon, être méchant et polisson, s'amuser de la peur des gens, puis détester tous les enfants. À l'école des sorcières, on joue dehors dans les cimetières. D'abord à ce crapaud, ou bien au jeu des gros mots. Puis on s'habille de noir et l'on ne sort que le soir. C'est exactement comme si je disais, moi, Pedro le pédo, c'est drôle, hein? Non, c'est pas drôle, prends tout. Là. C'est pas drôle de rire avec la sorcellerie et les sorcières. Aparté numéro 2, j'ai pas le choix parce que ça tombe sur le sujet puis ça me fait penser à ça. Là. Moi, je suis en France, puis question visa, je n'ai pas eu le choix de suivre un cours républicain. Là. Républicain, qui dit république, dit la république maçonnique satanique. Là. Je savais à quoi m'attendre. Je croyais savoir à quoi m'attendre parce que ça surpassait tout ce que j'avais pu imaginer. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Comme un sage personnage l'a déjà dit jadis. Là. Moi, j'étais dans la classe là, et je voulais faire profil bas parce que je savais que c'était un passage obligé. Je je veux pas déranger toutes les lobotomisés qui alentour. Je dis ça sans méchanceté, là, mais c'est un fait. Là. C'est des personnes
qui ont choisi de venir en France pour les mauvaises raisons. Et au final, ça va finir mal. Pour les Français qu'on appelle de souche. C'est tout un autre sujet. Là. Mais moi, je suis dans le fond de la classe, là, grippé. Je veux pas rien dire parce que ça me tente pas, le profil bas. Mais là, la professeure, totalement gangrénée du poison, mensonger, maçonnique, de la République, là, à un niveau que je ne pouvais même pas imaginer que ça existait. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Mais là, c'était attaque anticatholique, non-stop. Là. Puis à un moment donné, c'est attaque Sainte-Jeanne d'Arc. Je levais la main à quelques reprises. Mais à un moment donné, ça en était à un point que cette professeure complètement décérébrée, là, pauvre elle, là, j'ai pitié pour elle, sincèrement, là, c'était l'apologie des sorcières, à la défense des sorcières. Là. Vous voyez qu'il y a un mouvement ambiant, voulu par le prince des ténèbres. Là. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Puis, qu'est-ce qui est le plus drôle dans tout ça? C'est que la classe, il y avait plein d'Africains là-dedans. Là. Et eux, ils étaient 100% d'accord avec moi parce que eux, la magie, la sorcellerie, ils la côtoient de près. Hein. Puis là, elle se retrouvait seule comme une brillantine. Là, attendez, en tout cas, bref, j'arrête ça là, fin de l'aparté. Donc, je disais, je m'en vais voir de temps en temps les ennemis, puis là, je vais voir qu'est-ce qui se passe avec elle. Il me semble que ça fait longtemps. Là. Ah, OK, elle a demandé des dons parce que sa maison était inondée, puis je n'ose même pas imaginer comment elle a reçu. Peu importe, ça, c'est le problème des personnes qui sont prêtes à se faire spolier eux-mêmes par des arnaqueurs. Ça me dérange pour être poli, mais c'est leur problème. On peut rien contre ça. Mais là, je tombe sur une belle photo là, que voici. Là. We are one. Nous sommes un. Quand on connaît un tant soit peu l'ennemi, tout est dit déjà là-dedans. Ça, cette image-là est 100% gnostique, là, pour ceux qui voient clair. Là. On a le un, le grand tout, le pléron. D'ailleurs, il y a même le genre de cosmos dans la face de l'enfant. C'est un enfant? Ouais, un enfant. Ça ressemble pas mal à Avatar aussi. Mais comme si c'était pas assez clair comme ça, là, je lis le début de son commentaire. J'aime les petites histoires avec la bonne morale. On se demande bien c'est quoi la mauvaise morale, selon Melgoyer et ses amis sorcières. Il y en a plein sur mon site web. Fuyez ça comme la peste. Là. En voici une tirée du livre de Frédéric Lenoir, intitulée « L'âme du monde ». Pogne estampé, gnose, à 100%. Dans ce mouvement là, des propagateurs là, de mensonges, ça pue la gnose à plein nez. Parce que New Age, à un moment donné, ça remonte au même mensonge de Simon le magicien. Hein, c'est la gnose. Là. Puis il n'y a plus de cachette. Là. C'est signé. Là. Où je voulais en venir, c'est le processus ensuite. Une fois que tu as débusqué ça, là, c'est le temps de s'amuser un peu. Là. Parce qu'on ne peut pas connaître toutes les pourris du monde. Hein, parce qu'ils sont pléthores. Là. Mais là, lui, Frédéric Lenoir, c'est qui ça? Je le connais pas. On va aller voir, on va se faire plaisir un instant. Puis c'est sûr qu'on va trouver du nanan. Comme je disais avec tous les alerteurs, dès que tu appuies sur une touche, tu rouvres une case, tu tombes sur une connerie, une énormité, puis on va le démontrer. C'était ça le but de la vidéo. On va démontrer. Là. Parce qu'il y a une filiation dans l'erreur, hein, dans le mensonge. Ces propagateurs de mensonges-là, on va montrer, démontrer que c'est tout sauf une résistance. Immédiatement, après avoir tapé ce nom, dans l'engin de recherche, c'est ça qui me tombe dessus immédiatement. Donc, Benny Hill, hit the music, on se revoit sous peu. Mais le tableau ne serait pas complet sans ceci. Entre autres, parce que, encore une fois, je tiens à rassurer les personnes, je ne perds pas mon temps avec eux. Ça, là, c'est comme ça, en un claquement de doigts, tu tombes sur le caca. Mais c'est pas tout, parce que là, je viens de taper autre chose et ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Il faut garder son sens de l'humour. Un matin de l'an 1623,
les Parisiens furent interpellés par de mystérieuses affiches placardées dans les rues de Paris. Ces affiches se référaient à une mystérieuse fraternité, à une société secrète, celle des Rose-Croix. Vous voyez comment c'est pas long qu'on pénètre dans le fumier très profondément. Là, c'est juste la méthode que je démontre. C'est ça le but de la vidéo. Là. En surface, rapido le zoo, parce que je veux même pas te perdre de temps avec eux. Là. Tu finis toujours à la case départ, comme dans le jeu du serpent. Là. On se comprend. Case départ, là, dans le fumier. Là. Et c'est pas tout. Mais là, on va quand même écouter ce qu'il va dire. Là. Les historiques de l'ordre de la Rose-Croix sont tout à fait passionnantes parce que c'est quelque chose qui est apparu en fait au début du XVIIe siècle. Avant que cet agent de Satan poursuive, là, je vais rectifier quelque chose. On va mettre les choses au clair. Les Rose-Croix sont des lucifériens. Il n'en manque pas de nos jours. Le premier manifeste est un manifeste qui est très ambitieux parce qu'il s'appelle tout simplement Réforme générale et universelle du monde entier. Ça, c'est une autre terminologie pour le nouvel ordre mondial. On continue-tu parce que déjà je suis tanné, parce que je veux pas perdre mon temps. Il aurait cherché, c'est un homme qui aurait été orphelin, qui aurait voyagé en Orient, rencontré des sages de toutes les religions, puis cherché à fonder une nouvelle spiritualité qui est celle des Rose-Croix, prôner donc une spiritualité universelle fondée sur la réconciliation et la fraternité. Bon, je crois que c'est assez clair. On va résumer le tout en noachisme, la religion qui prépare pour le nouvel ordre mondial. Vous voyez que ça date pas d'hier, hein, ce qui se passe aujourd'hui. Mais là, j'arrête avec lui parce que le simple fait qu'il soit sur un site officiel des Rose-Croix démontre que c'est un ennemi, un serpent. Et ça démontre que notre grande Mel Goyer, qui est apostasiée, qui lutte contre la Sainte Église catholique, on voit de quel côté qu'elle se situe. Là. Toujours à la rapido le zoo. On n'a pas de temps à perdre. Là, on apprend que son père fut René Lenoir, secrétaire d'État à l'action sociale de 1974 à 1978 sous Valéry Giscard d'Estaing. Celui qui a servi les Français, là, la loi, c'était la loi Pompidou, d'Estaing, Rothschild, me semble, de mémoire. Là, on va vérifier. Là. Celui qui a servi les Français, là, les endettés, là. Non, mais pas belle, là, la résistance. Hein? C'est pas beau, ça. C'est pas des agents, c'est pas des traîtres. Surtout pas. Hein? Mais des propagateurs de mensonges, c'est indéniable. Le leitmotiv de cette vidéo, c'est on n'a pas de temps à perdre. Le carême, le Saint-Carême s'en vient. Et moi, je repars à ça. Hein. Je lis des textes saints, pas mal mieux que cette merde-là ambiante. Là. Mais il y a un dernier ajout que je vais faire. Là. Puisque, physiquement, quand j'ai vu cet homme que je ne connaissais pas, malheureusement, désormais, je le connais, là, il me fait penser à un personnage vraiment pas recommandable là, à propos d'un certain sujet. Puis là, ça s'invente pas, là, ça ne s'invente pas. Rapido le zoo, sur quoi je tombe? Je vais faire plusieurs fois avec vous des ateliers de philosophie de méditation. Soyez attentifs à ce que vous ressentez. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux être mortel ou immortel? Moi, je voudrais qu'il n'y ait plus d'argent dans ce monde. Il existe l'enfer. C'est la pollution, l'enfer. L'enfer, il est déjà sur la terre. Le mouvement rosicrucien, même s'il est mythique dans son origine, a joué un rôle bien réel dans l'influence des idées, notamment des idées de réforme des églises, des idées de développement de l'ésotérisme, c'est-à-dire au fond d'une sorte de religion universelle au-delà des dogmes. Les sages de débattre, sans partisanerie, sans dogme. Au-delà des dogmes.